Après 5 mois de prépa où on a énormément souffert, avec des erreurs de compréhension du programme d'entraînement. Les séances qu'ils nous ont envoyées, en fait, on a l'impression que c'était que de la course, que c'était marqué course à pied. En fait, ça faisait 2 semaines, on faisait que de la course, on n'en pouvait plus. On est passé de 3 heures de course à 8 heures de course. Des moments où on a failli complètement abandonner. Ça me saoule. Je vais jamais réussir à faire cette séance. Et moi, j'ai eu une période, je me souviens, où c'était vraiment très dur, la première semaine de prépa. J'avais le moral qui était au plus bas. Et je m'en souviens, je viens voir Aymeric le soir. Je lui balance des petits mots comme ça. Je lui dis putain, je sais pas si je vais continuer. Putain, j'en ai marre, c'est vraiment dur. On a eu énormément de difficultés à s'organiser pour placer des semaines à plus de 15 heures d'entraînement. Donc là, piscine, course. 5 séances en 4 jours. Mais il y a aussi eu beaucoup de plaisir pris au cours de cette prépa. Et on vient récupérer Aymeric parce qu'il a plus de nous. Mais là, il va en découdre avec la course. Ah, il a fait genre il allait pas craquer. Il a fait genre il allait pas craquer. Avec sa maman. Ah, regarde avec Edith, il a Noël. Eh oui, regarde. Mais il y a aussi eu beaucoup d'améliorations, surtout pour Florane en natation. Pour remotiver tout le monde, on a organisé une semaine d'entraînement où on va se retrouver tous les 3 et on va faire un triathlon M en fin de semaine pour évaluer notre niveau sur chaque enchaînement. Mais c'était sans compter la triste nouvelle qui attendait les Naïcs. Pour ce début de semaine, on se retrouve mardi matin. Je suis seul car Florane arrive seulement mercredi pour qu'on fasse une séance de piscine tous les 3 pour voir qui est le plus chaud en natation. Je vous emmène toute la journée avec moi où vous allez voir le premier pack opening de la chaîne. Matin, moi, je mange pas. Et vu que là, en fait, le midi, je mange pas non plus, je me suis dit, je vais tester de me lever plus tôt le matin et de manger le matin. Comme ça, j'ai 2 repas. Voilà, donc ce que je mange là, il y a des œufs. Il restait des crépinettes d'hier soir. Je vais mettre un peu de comté dedans. Et puis on va se régaler. À midi, j'ai 1h30 de course. Ce soir, j'ai 1h30 de vélo. J'ai aussi regardé ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire des... comment ça s'appelle? Des Kinder Delice là, mais bon, c'est pas ouf du tout. C'est un peu moche. Mais je pense que ça va être bon. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai fait un gâteau, un petit brownie là, hop là au-dessus. À l'intérieur, de la petite crème. Et voilà, tout ça c'est keto. Là-dedans, il y a 0 sucre. Là-dedans, il y a 0 sucre. Là-dedans, il y a 0 sucre. C'est tiré du livre de Ulrich. Si vous le voulez, allez l'acheter. C'est Bonjour Keto. Allez, je mange, je vais au travail. Et après, demain, il y a Fleur qui arrive. Bon, du coup, on est parti pour la séance course à pied 3x30 instant 400 BPM. Voilà, c'est parti. Il fait beau, il fait chaud autour du lac. Magnifique, magnifique, splendide. Et demain Florane arrive et vendredi petit triathlon. Après la première séance de la journée, j'ai reçu mon colis et on va l'ouvrir ensemble. Aujourd'hui, on va faire un pack opening parce que j'ai reçu mes nouvelles chaussures. Pack opening de fou. C'est la première fois que je fais un pack opening sur ma chaîne YouTube. Putain, je suis presque un peu ému. Ouais, je vais ouvrir. Allez, c'est bon. Ah, le pack opening il va être vite fait. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Qu'est-ce qu'il a acheté? Ce qu'il y a sauce encore? Eh bah, j'ai acheté des Five Finger. En fait, c'est des chaussures à 5 euros. Attends. Oh, voilà, c'est comme ça. Hop là. Ah, t'es mal les chaussures, je vais pouvoir courir avec. Oh, c'est méga dur là. Oh, c'est mes Five Finger, elles sont méchantes. Regarde Laurent comment elles sont énormes. Regarde comment c'est méga dur. Et j'ai même acheté des petites chaussettes avec. Ah. Bon, je vais essayer pieds nus. Ça va un peu les couilles. J'espère en fait
c'est trop bizarre. Oh putain. Oh, c'est trop bizarre. Attends. Là, mes pieds rentrent pas. Ah, mais c'est trop bizarre. Mais c'est quoi ces trucs de con? Ah, ah voilà. Putain, c'était pas facile. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour courir avec ça. Regardez. Je suis mort. Là, vous voyez, c'est 5 doigts. Du coup, il y a des petits doigts là. Hop là, bim. Les doigts, ça fait vraiment bizarre d'avoir ça. Et là, il y a des protections. Et après, quand tu cours, en fait, ça fait vraiment l'équivalent de. En fait, si t'étais pieds nus. En fait, c'est vraiment super bien. C'est vraiment super bien. Voilà. Allez. Donc, je me suis empressé de les tester sur l'home trainer. Et c'est énorme. Bon, du coup, on se retrouve là. Je suis au deuxième bloc de ma séance. Pour vous dire que, du coup, moi, sur mon trainer, ce que je fais, c'est que j'ai pas de cale. Ça veut dire que là, j'ai pas mes chaussures de vélo. Et moi, je prenais ces baskets là. Elles. Voilà. Et maintenant que j'ai mes 5 fingers, et maintenant, je vais faire mon vélo avec mes 5 fingers en fait. Regardez comment elles envoient. Elles envoient grave. Et là, je regarde une vidéo de Nassim Saïdi sur sa diète. Et moi qui est en keto et qui mange pas beaucoup de glucides, je vois sa diète. Le matin, il est à 300 grammes de glucides. Le midi, je crois qu'il est à presque 150. Et le soir, j'ai pas encore vu. Mais là, je pense à 100. Il fait une diète à 500 grammes de glucides. Alors que moi, je pense que j'en mange largement de 80 dans ma diète. Et je fais toutes mes séances, tout bien. J'ai juste mon quota de protéines et mon quota de lipides. Et en fait, c'est bon. Et là, lui, là, j'ai deux fous. Énorme, putain. Comme quoi, c'est pas parce que on mange des glucides qu'on est plus efficace en sport. Dans le sport, dans la pratique sportive. Moi qui mange, je dois peut-être à 80, mais large moins de 100. Et ben, je fais tous mes entraînements, déjà presque à jeun. Et je fais toute ma prépa en keto. Et ben, j'ai jamais eu un seul coup de mou. J'ai jamais rien eu du tout. J'ai jamais besoin de me ravitailler pendant mes séances. Les gels de glucides, tout, j'en ai pas besoin. Et franchement, ça change tout. Donc, pour ceux qui se posent la question, on n'a pas besoin de bouffer 500 grammes de glucides pour faire du sport. Et puis en keto, c'est grave plaisir. Le lendemain, Fleuran est arrivé et avec Len, nous nous sommes retrouvés tous les trois à la piscine pour faire une séance bien plus drôle que la terrible nouvelle qui va frapper les naïcs le lendemain de la séance. Allez, là, on est parti pour la séance de piscine avec Fleuran. Là, on attend Len. On attend les naïcs, il arrive dans 5 minutes. J'ai trop hâte de montrer à Len et Emric c'est qui la bosse en natation, c'est qui la bosse. Regardez-moi ce qu'il y a sauce là, il s'est trompé, Hop là, les machines sont là, Flower. Quand on dit rendez-vous dans la piscine, c'est dans la piscine. On a dit, ouais grave, t'abuses. Regardez, c'est là qu'on va nager. On a un truc VIP, on est trop chaud. Vas-y, nage. Oh, t'as une vraie tête de gland. T'as dit j'ai une vraie tête de quoi? De gland? Attends, j'ai mis en vélo. Il faut que je mette en natation piscine. T'es prêt? Elle nage comme une machine de guerre. Une vraie machine. Néné, t'en penses quoi? Tes ressentis? Tu penses que on va finir derrière elle au triathlon? Ouais, joli, c'est sûr. Ah, la machine. Bon, là on vient de faire, je sais plus combien de mètres là. On fait du 3 temps là.
mais c'est trop dur. Il y a Florent qui arrive là. Regardez. La machine de guerre. Le nez qui va pas galère. Bon, il y a Flore Manodou qui va aller faire un plongeon là. Vas-y. J'ai trop peur. Vas-y, saute de là. Oui, vas-y. Et genre tu fais un. Vas-y, Flore. Ouais, vas-y. Allez, vas-y là. Et tu pars nager. Voilà, mais il n'y a plus personne dans la piscine. Tu sais faire un plongeon, oui? Vas-y. Je pense pas savoir faire. Mesdames, Messieurs, pourriez-vous fermer ces portes? Nous voulions bien nous voir rejoindre les essais et nous souhaitons une bonne soirée. Il n'y a que moi qui sais pas plonger en fait. Lénaïque, t'as dit quoi? Ça fait plaisir de me voir? Oui, ça fait plaisir. Et ça fait surtout plaisir d'avoir dépassé 2200 mètres pour la première fois. C'est la première fois que vous faites 2000, On est les gars. dépucelés des 2000 mètres. Voilà, ça y est. La barrière Putain. mentale a été dépassée. Le titre de la vidéo, ça sera dépucelage des 2000 mètres. Ouais, d'accord. Allez, marchez là, faites les beaux gosses Allez. là. Oh merde. Mais on est les derniers là. En fait, je me dépêche parce que moi, ma carte elle est à l'heure. De quoi qui est à l'heure? Ah bah oui, moi aussi elle est à l'heure ma carte. Allez, go, on se casse. Ouais. Ciao. Après la séance, on est rentré, mais on n'était pas au bout de nos surprises. Car un terrible événement allait s'abattre sur les Naïcs. Bon, du coup, là, on se retrouve, j'ai des béquilles, j'ai une attelle. Vous vous demandez, mais pourquoi, Émeric, tu as une béquille ou une attelle? Parce que Naïc est sur le chantier, en fait, il s'est tordu la cheville. Donc, en fait, vu qu'il s'est tordu la cheville, eh ben, on va devoir lui amener ça. Et les béquilles, c'est pour se foutre de sa gueule. Hop là, on a pris les béquilles. Et il y a le salarié qui va aller aider l'apprenti, c'est pas mal. Oh, du coup, on a pris ça. Jenny, qu'on a un cadeau pour toi. Moi t'as amené que ça, donc tu vas faire avec ça. Voilà, j'aurais pas trouvé la telle. Je sais pas. Non, bah non. Hop là, je suis en carton. Mais non, je rigole, ma couille. Bon, alors ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de s'entraîner. On vient d'aller courir. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que vous voyez qu'on est que deux. Il manque quelqu'un vu qu'on est trois dans Il les manque filles. un collègue qui devrait être là en fait. Il manque un collègue. Et vous savez ce qui se passe? Et le collègue, on vous envoie tout de suite. Où est notre autre collègue? Transition. Voilà, Lénaïque, il est tombé du toit cet après-midi et il s'est fait un déchirement au sol. Ouais, et du coup il a un plat. Du coup, il a un plâtre. Voilà, je pense que là actuellement, il doit pas être très bien. Voilà, donc je crois qu'il a 1 mois d'arrêt, donc Ironman 110.3, c'est mort. Ah ouais? Il arrête toute la prépa. Mais non! Non, en vrai, on attend les résultats là des médecins pour savoir si il va pouvoir faire le 70.3 quand même en Non mais il va s'entraînant. pas, je pense qu'il va pouvoir le faire. Ouais, on pense qu'il va pouvoir le faire, c'est dans 2 mois et demi. Il y a moyen et puis voilà. Elle est pleine de péripéties cette aventure Ironman. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Ouais. Bon, on est en train de pédaler là. On en a trop marre. Mec, t'as une tête, mais tu transpires. Oh! Non mais là on en a un peu marre là, vu qu'on vient de courir 1h30. Là on est en train de pédaler 1h30. On a mal aux cuisses. Il faut un cardio en plus. Je crois que ça se voit la déprime sur notre tête. Quand on était en train de courir, on vous disait qu'on faisait des pipelettes. Bah là, Et qu'on parlait. il n'y a plus de pipettage là. Hein. Là, il n'y a plus de pipelettes parce qu'on en a trop marre. Vraiment, le home trainer, je vous dis la vérité. Après cette prépa, je fais plus jamais de home trainer de ma vie. Je déteste ça, ça m'énerve. C'est une horreur. Encore là, on est deux. D'habitude, on est tout seul. Alors, en plein cardio, là, c'est dur. C'est la mort. 20 minutes de cardio non-stop. Allez, 15-15. 2, 1.
déchirure osseuse. Oh, déchirure osseuse. Un mois d'arrêt. C'est un mec. Je suis au bout de ma vie. C'est normal. Et Une ça, poubelle. là, t'arrives pas à poser le pied? Non, ça. Puis je dois pas le poser, de toute façon. Oh putain, et comment tu t'es fait ça du coup? Je suis tombé du toit, 4 mètres. Ouais, J'étais au bord du toit, je posais des tuiles. J'ai perdu un appui. Je suis tombé, le pied il est tombé en premier, il s'est tordu. Et voilà. C'est bon? Après, je suis tombé sur l'épaule. Et sur la cheville qui a tordu quoi. Ouais. Putain, et t'as attendu combien de temps là, t'es allé aux urgences du coup? Ça va, 3 heures en tout. C'est pas très long, comme à l'habitude. Ça va, ouais. Franchement, il y avait personne dans la salle d'attente. Heureusement. Ok, bon. Ouais, donc je suis dégoûté. Il va faire une rééducation. Et après ça, là, ce soir, on a visio avec Barani. Faut Ouais. pas falloir lui dire. Il va falloir lui annoncer que Garde handicapé est dans la... Oh putain. Non mais après ça va aller. Non, le point positif, on va dire, que c'est que le semi il est dans 2 mois et demi. Donc dans 2 mois et demi, si tu fais une bonne rééducation, tu peux faire le semi en vrai. C'est l'objectif. Ouais. Mais je peux te dire que Ouais, là va falloir faire une bonne... j'ai le moral dans les chaussettes. Bon, du coup, visio avec le coach. On attend qu'il arrive. Trop de déception dans mes yeux. Va falloir lui annoncer la triste nouvelle. J'étais prêt en plus pour demain. Ah oui, parce que demain, on va faire un triathlon M, du coup... Mais c'est pas grave, la M. Faut mieux que tu sois absent pour demain et que tu sois là pour le semi. Ça va aller. Je pense qu'on est dégoûté autant que toi. Ouais, c'est ce qu'on a dit avec Emeric. En fait, quand il manque un de nous trois, c'est de la nul. merde en fait. Bah, Quand il manque un de nous trois. clairement. Enfin, Ça nous fait chier. moi oui. Là, ça me fait Moi, chier oui. de le faire. J'ai même plus envie de le faire demain. Enfin, viens le faire. Puis on le fait pas. Tout pour ne rien faire. Mais dans tous les cas, on est obligé de s'entraîner. Hein. Faites pour vous aussi. De toute façon, il y a 3 séances dans ce triathlon M, donc autant te dire que je vais le faire. Du coup, on va bien faire ce triathlon M, mais est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que l'ENAIC sera remis d'ici là? Est-ce que l'un d'entre nous va abandonner? Ah, c'est dur là. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, à la prochaine.